ans avec l'animation que proposait la SLA. Vendredi soir, la section astronomie avait sorti les télescopes dans la cour pour la première nuit de l'équinoxe. Explication avec notre journaliste Pierre Genevray. C'est une première à cette époque de l'année. D'habitude, les astronomes amateurs nous convient à Ribou durant l'été. Mais ce week-end, c'est l'équinoxe qui nous a fait passer les portes de la SLA, le moment où le Soleil passe à la verticale de l'équateur terrestre et que la nuit est égale au jour, équinoxe. La nuit, justement, c'est ce qu'il nous fallait pour observer un ciel choletais plutôt dégagé vendredi soir. C'est surtout de faire découvrir le ciel, savoir se repérer dans le ciel, repérer les constellations, repérer les objets à observer. Donc on le fait avec des types d'instruments en visuel qui sont des instruments qu'on appelle des Dobson. C'est des télescopes de type Newton, donc avec un miroir principal et puis un miroir secondaire qui est orienté de manière oblique. Sinon, on fait également de l'imagerie, mais ça, c'est pour les gens un peu plus confirmés, parce qu'il faut savoir bien régler les montures qui suivent le mouvement des étoiles. Il y a des objets sympas à regarder, même une paire de jumelles classique permet d'observer, par exemple, la grande nébuleuse d'Orion, qui se trouve sous les 3 étoiles qui constituent le baudrier d'Orion. Il y a 3 étoiles alignées, vous descendez un petit peu, et là, vous voyez, il y a une espèce... Déjà, à l'œil nu, on voit une tache un peu floue. Et quand on prend des jumelles, quand on est dans un ciel bien clair, à l'écart des villes, on peut voir la nébuleuse et voir qu'elle a une forme de papillon. L'intérêt de l'observation visuelle, c'est autant la recherche de l'objet, la détermination des fins détails par l'observation assidue. C'est un plaisir de le découvrir de son propre œil. Alors que la photo, c'est un peu différent, c'est plus technique, faut faire un peu d'informatique. Et savez-vous ce qu'il y a de pire pour un observateur qui veut lancer son regard à des milliers d'années-lumière? Eh bien, c'est la pollution lumineuse, notamment celle des journalistes qui voudraient faire quelques images des observateurs. Donc, vous l'avez compris, nous allons nous concentrer sur les photos prises par les membres de la SLA, des photos affichées dans leur bureau juste à côté du lac de Ribou, et pendant que les curieux regardent l'autre bout de la galaxie dans les télescopes, une passionnée, Lily, est venue prendre quelques renseignements. C'est juste que je trouve ça fascinant en fait de voir tout que c'est en fait on est dans un monde extrêmement petit par rapport à l'immensité qui est autour de nous et ça vraiment ça me fascine. Je trouve ça magnifique toutes les photos et oui c'est vrai que j'aimerais bien connaître et m'intéresser plus à tout ce qu'il y a autour. Enfin, ouais. Toi, comment tu suis toute cette actualité-là? Est-ce que tu vas sur Internet, sur des sites spécialisés? Bah, je regarde des vidéos pour comprendre un peu tout ce qui est nébuleuse, etc. Et oui, j'ai une application où je peux voir les constellations, les étoiles, et voilà. Là, tu as parlé un petit peu de technique. Toi, t'équiper à la maison, c'est quelque chose que tu envisages pour un anniversaire peut-être, parce que c'est un peu cher. Ah oui, bah c'est vrai que de plus en plus je me dis, vu que ça m'intéresse, pourquoi pas. Pour l'instant j'ai rien, j'ai pas, mais j'ai une amie qui a un télescope chez elle, donc peut-être qu'un soir je pourrais aller chez elle pour regarder. Et pour finir, même si on sait ce qu'on regarde comme objet céleste dans une lunette, la majeure partie de ce qu'il y a devant nos yeux, eh bien, on ne la connaît pas. Seulement 5% de la matière qui compose notre univers, ces galaxies, ces étoiles, ces planètes, est observable et connue. Les 95% restants sont des mystères que les scientifiques ont divisés en deux parties, la matière sombre et l'énergie sombre.